Salut à toi futur acheteur, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Johan Pépin et je suis agent commercial en immobilier. En tout cas, sois le bienvenu dans ma première vidéo. Ici, tu vas apprendre comment acheter ton appartement ou ta maison et réussir tes projets en immobilier. Aujourd'hui, je te donne 4 clés pour réussir ton achat. Premièrement, pour réussir ton achat, tu vas devoir augmenter ta capacité d'emprunt. En gros, tu vas devoir séduire la banque et lui prouver que tu as une capacité financière stable. C'est primordial. La banque te prête que si elle est sûre que tu vas pouvoir la rembourser. Le top quand même, ça reste d'avoir un apport financier. L'apport financier va pouvoir permettre de faciliter la décision de la banque et lui prouver qu'elle peut avoir confiance en toi. Après, je te rassure, l'apport financier, c'est en option, tu peux réussir sans. Par contre, tu dois absolument éviter les dépenses inutiles et les grosses dépenses. Les crédits à la consommation réduisent ta capacité d'emprunt. Encore une fois, c'est logique, mais sache que ton taux d'endettement, lui, est limité. Au regard de la loi, tu ne peux pas dépasser les 33% de taux d'endettement. On va donc prendre un exemple. Le client A qui, lui, veut acheter un appartement à 120 000 euros. Il a 1 500 euros de salaire, il n'a pas d'apport et il n'a pas de crédit. Là, très clairement, la banque va lui dire oui, parce qu'elle sait très bien qu'il va pouvoir la rembourser. A l'inverse, on va prendre le client B qui lui est dans la même situation financière que le client A, sauf que lui a 2 crédits sur le dos. Un crédit à 150 euros par mois et un autre à 50 euros par mois. Là, très sincèrement, la banque elle va lui dire quoi? Elle va lui dire non, tout simplement parce que après analyse, elle va s'apercevoir que le client B ne pourra pas la rembourser. Deuxième élément pour réussir ton achat, c'est de connaître tous les coûts liés. Il faut que tu saches que le prix d'achat, ce n'est qu'une partie du financement et que beaucoup d'autres charges vont venir s'additionner à celui-ci. Il va y avoir les intérêts d'emprunt qui sont à hauteur de 2% à l'heure actuelle. Il va aussi y avoir les frais de notaire à 8%, les frais d'agence si tu passes par un professionnel à 5%. Il va aussi y avoir les frais d'entretien qui sont entre 1 et 4% en fonction des propriétaires. Et il va y avoir tous les autres coûts comme les diagnostiqueurs, le déménagement si tu préfères, les frais copropriété si tu achètes un appartement en copropriété. Donc on va reprendre l'exemple du client A qui veut acheter son appartement à 120 000 euros. Ces 120 000 euros, tu vas devoir rajouter les 2% d'intérêt, les 8% de notaire, les 5% de frais d'agence. Et là, tu vas pouvoir t'apercevoir que ce n'est pas 120 000 euros que le client A doit emprunter, mais plus 150 000 euros qu'autre chose. Troisième élément, pour réussir ton achat, tu dois adopter la recherche gagnante. La recherche gagnante, elle, s'appuie sur 3 points. La connaissance, la flexibilité et la patience. Beaucoup de clients n'ont pas de projet clair et finissent par perdre patience et se perdre tout court dans leur recherche. Sauf coup de chance, il faut que tu saches que ta recherche va être très difficile. Tu peux chercher pendant des semaines entières sur tous les sites d'annonceurs et ne pas trouver. Mais il faut que tu saches surtout une chose, c'est que le bien idéal, lui, n'existe pas. Je vais donc te donner la technique que je donne à mes clients lorsqu'ils se perdent dans leur recherche. D'un côté, tu vas faire une liste avec les besoins et de l'autre, tu vas faire une autre liste avec les souhaits. Avec ça, tu vas pouvoir te concentrer et te recentrer sur ce que tu veux vraiment et tu vas t'apercevoir que ta recherche va être beaucoup plus simple et beaucoup plus logique et tu vas t'apercevoir aussi que ton pouvoir de décision, lui, va être multiplié par 10. Quatrième point, pour réussir ton achat, il faut aussi que tu gardes ton sang-froid. Même si tu penses que le bien te correspond, il faut que tu creuses, il faut que tu te demandes plus d'informations, il faut que tu aies toutes les cartes en main pour pouvoir prendre la bonne décision. Demande plus d'infos, il faut que tu saches tout ce qu'il y a à savoir sur ce bien. Il faut que tu saches aussi qu'une erreur dans le milieu de l'immobilier peut te coûter énormément d'argent et énormément de temps. Si tu te rétractes, après la signature d'un compromis de vente, tu auras 5 à 10% du prix du bien en pénalité. Tu vas devoir les régler au vendeur en tant qu'indemnité. Donc un conseil, si tu réalises que le bien a trop de défauts pour toi, abandonne et passe à autre chose. Si tu trouves la perle rare, c'est là que tu dois faire hyper attention. Dans certains cas, c'est super compliqué, surtout quand tu entames une négociation. Lorsque tu n'es pas seul à faire une offre, c'est là que tu dois garder ton sang-froid. Sache qu'avec une bonne négociation et un bon relationnel, tu t'en sortiras toujours gagnant. Il suffit simplement que tu saches où tu veux aller et où tu veux emmener la partie adverse. En résumé, qu'est-ce qu'il te faut pour réussir ton achat? C'est de 1. Augmenter ta capacité d'emprunt, de 2. Connaître tous les coûts liés, 3. Adopter la recherche gagnante et surtout en 4e, garder ton sang-froid. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait super plaisir. Lâche un pouce bleu, un commentaire, abonne-toi, salut bye!